Bienvenue pour ce deuxième épisode de vlog. Aujourd'hui nous allons parler du premier jet. Alors, je vous situe le contexte, on est le 30 avril 2020 et ça fait 3 jours que j'ai commencé à écrire mon recueil. J'ai déjà écrit en fait la première nouvelle, pour être tout à fait honnête. Enfin, le premier jet, parce que je me suis pas encore relue. En fait, en vrai, j'avance à une vitesse folle. Genre, je me suis tapé 19 400 mots en 3 jours. Si vous voulez à peu près un ordre d'idée, ça, c'est mon quota hebdomadaire normalement. Alors, en fait, tout ça, c'est parce que je me sens totalement euphorique. J'en peux plus, je saute partout. J'ai même pas fini la première nouvelle que déjà, en fait, je me mets à préparer la prochaine. Ce recueil, j'ai juste envie de le finir d'un coup. Pas de le bâcler, pas du tout. Mais j'ai tellement envie de l'écrire que je m'arrête plus. Je fais plus de pause. Nous sommes le jeudi 7 mai. Alors en fait, j'ai mis un peu plus de temps pour écrire la deuxième nouvelle. La deuxième nouvelle, j'ai mis 1 semaine pour l'écrire. Pourquoi j'ai mis 1 semaine ? Eh ben en fait, je suis moins dedans, tout simplement. J'aime moins cette nouvelle, je suis pas convaincue. Je sais pas, il y a quelque chose qui coince en fait. Alors, je pense que c'est parce que j'essaye un peu de me retenir. J'ai pas envie que ce soit trop sombre en fait, que ce soit trop dans l'horreur, parce que ma nouvelle, Le Suicide, est déjà assez dark, assez forte, intense. Du coup, j'ai voulu créer un équilibre et du coup, ça se sent, je pense, et je me suis moins éclatée. Nous sommes le vendredi 15 mai et j'ai écrit 2 nouvelles. Alors, il y a La couleur du passé et La mort à l'humour. Là, clairement, on est 2 salles, 2 ambiances. La couleur du passé, c'est plutôt une nouvelle de description qui parle de l'impact du temps sur les éléments. C'est assez mélancolique. Alors que La mort à de l'humour, là, je me suis totalement éclatée. Franchement, ça a été un régal pas possible d'écrire cette nouvelle. La petite histoire, c'est que cette nouvelle, c'est 2 idées que j'avais eues en 2012 et que j'ai fusionnées en un seul texte. Je l'ai remis au goût du jour en m'inspirant du coronavirus et du confinement. Et du coup, en fait, ça m'a permis de pouvoir pousser à l'extrême toutes les angoisses que j'ai ressenties pendant cette période. Au final, j'ai tout exorcisé, j'ai tout mis dans cette nouvelle et ça m'a fait un bien fou. Ce que j'ai aussi adoré en fait dans cette nouvelle, c'est les personnages. Parce que j'adore créer des personnages qui vont faire réagir. Vous savez, ces personnes que vous adorez détester. Ouais, et c'est ça que j'ai créé. Et dans mes nouvelles précédentes, il n'y en avait pas en fait des personnages comme ça. Alors là, je me suis fait plaisir totalement. Et j'ai vraiment adoré toute l'expérience de l'écriture de cette nouvelle. Nous sommes le 26 mai aujourd'hui. Et en fait, là, on a fait un sacré saut dans le temps. Je vous l'accorde. En fait, j'ai fini totalement mon premier jet. Et en tout, il y aura 7 nouvelles. Finalement, j'ai relu ma nouvelle Avec toi, je ne suis plus seule. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai peut-être paniqué pour rien finalement. Et j'étais pessimiste alors qu'il n'y avait pas lieu. Alors, c'est là où je me rends compte que c'est super important de prendre du recul. Parce que si j'avais pas attendu en fait d'être dans de bonnes conditions pour la relire et prendre une décision, je pense que j'aurais supprimé cette nouvelle. Elle aurait pas vu le jour et ça aurait été dommage. En fait, je me rends compte qu'il faut vraiment un certain laps de temps entre le moment où vous finissez votre nouvelle et le moment où vous allez la relire pour l'analyser. Il faut vraiment prendre du recul parce que sinon vous serez pas du tout objectif quoi. Bon, clairement, on est loin d'avoir fini. J'ai encore 2 nouvelles à rectifier parce que je suis pas encore 100% satisfaite. Mais ça commence à être pas mal. Il va falloir que je commence le second jet. Le second jet, c'est-à-dire les réécritures, enlever les répétitions, enlever tous les petits mots qui sont pas forcément les bons. Et après, il y aura la correction. Et ça, la correction, ça me fait très très peur. Parce que c'est pas la chose pour laquelle je suis la plus douée. Waouh, le prochain mois va être super chargé. Mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir ce qui me réserve. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous prochainement sur ma chaîne YouTube pour la suite de ce vlog d'un nouveau genre. Et je vous fais plein de gros bisous. En attendant, lisez bien, littérairement vôtre, Mélanie.